complètement oublié. La seule chose, et je peux quand même vous le dire, que j'ai trouvé quelque chose qui m'a fort frappé, qui permet justement de faire des liaisons entre les différents quartiers des 19 communes, c'est l'aménagement du chemin de Bethléem. Ça, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, parce que depuis des années, cet endroit-là, qui est un peu mystérieux, que peu de gens connaissent, permet de faire une liaison entre, de mémoire, Mévin, Illon, Spienne et Saint-Symphorien, et c'est un chemin qui était complètement oublié, en mauvais état, boueux, avec des mauvais pavés, et que plus personne n'allait, parfois quelques piétons qui osaient parfois passer par là. Je trouve que là, si vous faites cet aménagement, ce serait très bien, et là, vous faites une connexion entre, pour vélo et pour piétons en même temps, entre différents quartiers de la ville. Je transmettrai les remerciements au service, mais donc ça a été le fruit d'une longue jeunesse, puisqu'on a proposé que le conseil consultatif du vélo, à laquelle d'ailleurs un membre de chaque groupe politique est toujours invité, puisse aussi s'emparer du dossier. Et donc on a vraiment pu discuter avec les cyclistes quotidiens des différents aménagements qu'on allait mettre. Monsieur Tondreau, moi je m'intéresse aussi au cyclotourisme et je m'intéresse aussi aux piétons. Ici on a rentré une candidature qui est proposée par la région wallonne et qui vise justement au transport quotidien. Donc vraiment les personnes qui justement devront prendre leur vélo pour aller au boulot ou les personnes qui prendront leur vélo pour aller à l'école, c'est vraiment l'objet de la candidature et c'est pour ça que quand vous lisez le document, on y parle peu des piétons et on y parle peu du cyclotourisme. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Au niveau piéton, mais tout d'abord vous dire que la verbalisation des cyclistes sur les trottoirs, elle a lieu, que les cyclistes en intramuros doivent pratiquer le 20 km/h et que dans les piétonniers, comme la réglementation les y oblige, s'il y a trop de gens, ils doivent être pied à terre. Moi, quand il y a beaucoup de gens, comme ça a été le cas à la fin de la dernière semaine, dans le piétonnier, je descends de mon vélo et je le pousse. On a une brigade cycliste qui est sur le terrain, qui peut les voir, qui peut les verbaliser, qui peut leur dire ce qui ne va pas. Je pense qu'il ne faut pas opposer les modes. En ce qui concerne les piétons, mais on fait aussi un travail. On a lancé des marches exploratoires, on a lancé toute une série de choses, mais qui forcément ne se retrouvent pas dans un dossier qui vise vraiment à cibler le transport à vélo pour les déplacements du quotidien. Au niveau du cyclotourisme, ben voilà, on a des belles avancées, elles sont dans le dossier. Le prolongement du Ravel, normalement la convention d'ailleurs devrait vous être présentée au mois de janvier, au mois de février prochain pour le prolongement du Ravel jusqu'à Armigny. Et en effet, cette boucle que vous citez, c'est quelque chose qui est dans les cartons, qu'on n'a pas mis ici parce qu'on a vraiment ciblé les pôles où il y avait le plus de personnes qui vivaient et les pôles où il y avait le plus de personnes qui travaillaient. Donc les flux les plus importants. Et c'est vrai que les flux entre Arvan, Villers, Armigny sont importants. Il faudra sans doute les sécuriser. J'espère qu'on pourra encore le faire ces législatures-ci. Ici, les 1 700 000, c'est pour 2 ans, auquel on additionnerait notre million. Donc j'espère qu'on pourra déjà faire tout ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on arrivera le plus facilement au transfert modal. Donc voilà, moi je crois que c'est vraiment un beau dossier. J'espère qu'on pourra être repris par la région wallonne dans les communes cyclables, qu'on aura alors ces investissements d'1 700 000 et qu'on pourra alors en rediscuter au sein du conseil consultatif du vélo dans lequel vous êtes présents et puis au sein évidemment du conseil, puisqu'à chaque fois il y aura des marchés publics qui devront être lancés pour ces aménagements. Merci beaucoup. Alors, sur le vote du point, est-ce que vous souhaitez qu'on soumette le point au vote, M. Soupard? Simplement pour ajouter, est-ce que du coup tous les conseillers pourraient recevoir le plan communal de mobilité comme nous l'avions demandé? Tous les gens pourront recevoir la présentation qui nous a été faite par le bureau d'études et que je peux vous transférer. Mais il n'y a pas encore un plan communal de mobilité qu'on aurait caché en dessous de ma chaise, qu'on sortirait de temps en temps, comme vous laissez l'entendre. Mais pas de souci pour envoyer la présentation. Je ne suis pas en train de vous attaquer, je vous dis simplement que nous avions convenu que tous les conseillers pourraient le recevoir. Ce n'est pas le cas, donc je vous demande juste de manière très gentille que vous m'envoyiez un mail. Je peux vous envoyer un mail, mais on avait conclu que je présenterais ce point-là à la commission mobilité et c'est ce que j'ai fait. Allez, merci beaucoup. Monsieur Boucher. Oui, simplement en termes de méthodologie, Mme Léchine, c'est quand même un peu particulier cette façon de faire, d'aller vers des associations pour être bien sûr que les associations sont d'accord avec ce qui est fait et de laisser les élus sur le côté en la matière. Donc de un, il ne faut pas vous enorgueillir de l'avoir fait à la commission, parce que si on ne vous l'avait pas demandé, vous ne l'auriez pas fait. Deux, on vous a demandé une toute commission, vous le faites dans la vôtre. Et donc ceux qui ne sont pas membres de votre commission ne vont pas y aller juste pour le plaisir. Ou alors vous annoncez que vous présentez une